Alors, on va être avec Gilles dans une seconde, qui nous appelle, Gilles de la banlieue lyonnaise. Mais avant cela, je voulais vous parler des chefs d'établissement, professeurs en danger. C'est pas la première fois que nous le disons. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris est menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, s'est rendue sur place hier. Alors, on fait quoi maintenant ? Je vous propose d'écouter peut-être d'abord Nicole Belloubet. Nous sommes venus dans cet établissement pour apporter notre plein et entier soutien aux proviseurs de l'établissement. Les établissements scolaires ne peuvent fonctionner que dans le cadre du respect des principes de la République. Nous sommes extrêmement vigilants par rapport aux réseaux sociaux. Il se diffuse et il se propage sur ces réseaux des narrations erronées. Et je trouve que ces approximations avec la réalité peuvent être extrêmement dangereuses, puisqu'on sait très bien ce qui a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, nous sommes très attentifs à ce type de situation. Je plains vraiment les professeurs aujourd'hui, et c'est quasiment un sacerdoce de vouloir être prof de français ou prof d'histoire. On va écouter Stéphane Didier, justement, il est professeur d'histoire géo et éducation civique dans un établissement du secondaire dans le sud-ouest. Il a été invité ce matin de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Il avait été menacé par une mère d'élèves musulmanes. J'ai même pas été soutenu ni par mon chef d'établissement, qui voulait pas entendre parler de cette histoire. Lui, il s'est dégonflé en quelque sorte. Il a fait preuve d'une lâcheté absolument épouvantable. Je me suis retrouvé seul, exposé face à cette mère de famille. Je précise ensuite que j'ai eu des menaces téléphoniques plus tard. En tout, j'ai déposé à peu près 4 plaintes pour menaces téléphoniques et une contre cette mère de famille. Ouais. Ça a duré plus de 6 mois dans un quartier, dans un collège de quartier, c'est le collège Claude Boucher à Cognac, dont tout le monde savait, et j'étais bien informé que il y avait beaucoup de fichiers pour radicalisation. Alors on est avec Gilles, et bonjour Gilles. Bonjour Pascal. Bonjour Vous habitez Pascal. Donc dans la banlieue lyonnaise. Vous êtes dans le monde de l'enseignement ? Oui, absolument. Vous m'aviez déjà eu, en tout cas, Europe 1 m'avait déjà eu au téléphone pour intervenir sur un problème de l'éducation nationale, et je suis honoré de Balzac. De vous parler. Oui, honoré de vous parler. Je vous regarde tous les soirs, et je vous félicite pour la pluralité des opinions qui circulent sur ces news, n'en déplaise. Bon. Et ceux qui ne partagent pas toujours votre avis, je trouve qu'ils ont du cran, et je les admire eux aussi. Bon, vous êtes professeur en lycée, dans quelle matière ? Alors, j'enseigne la sécurité. Alors, c'est un peu particulier. Mes élèves, ce sont des bacs pro, des métiers de la sécurité. Avec mes élèves en particulier, je n'ai pas de difficulté. Mais mon lycée étant en banlieue, j'observe ce qu'il s'y passe. Et notamment, mon proviseur qui, tous les matins, parce que c'est pas un lycée qui est dans le pas de vague, non, pas du tout. Le proviseur et le CPE, tous les matins, sont obligés, ils le font, c'est leur job, devant les tourniquets, parce que pour entrer au lycée, c'est comme quand on rentre dans une ambassade, il y a des tourniquets, des portiques, chaque élève a une carte magnétique pour pouvoir empêcher les intrus. Donc le proviseur et le CPE devant filtrent aussi les élèves afin de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas porteurs de tenues à vocation ostentatoire. Donc tous ceux qui voudraient rentrer avec un voile ou une abaya, non, sont interdits de le faire et l'enlèvent. Et d'ailleurs, ils le font en arrivant, en voyant le proviseur qui inspire l'autorité, c'est vrai, ils le font de loin. Et, mais il y a des tentatives peut-être ? Oui, absolument. Alors, je les vois arriver. Donc, ils arrivent, le proviseur à l'œil, bien sûr, mais s'ils n'étaient pas là, chaque fois, il y a des ordres qui sont donnés, et ça rentre pas en discussion. Quand vous dites que vous êtes professeur de sécurité, ceux que vous... d'abord, ce sont des bacs pro, donc c'est peut-être la terminale, j'imagine. Mais Première, seconde. Quel métier feront-ils ? Ce seront des gens qui sont, par exemple, vigiles ou ces métiers-là de la sécurité ? Vous n'en êtes pas loin, Pascal, mais c'est pas l'essentiel des filières du lycée. Oui. Moi, j'ai une chance inouïe d'avoir ces élèves-là qui respectent au pied et à la lettre tous les principes de la République. C'est une chance énorme. Mais mes collègues qui sont dans d'autres matières passent pour certains la moitié de leur heure de cours à faire la discipline. Ce n'est pas facile pour eux. Mais quel métier feront-ils après le bac pro ? Les miens, ils seront pompiers, militaires, policiers, gardiens de prison. Donc c'est des gens qui sont plutôt formés à l'autorité et a priori... Absolument. qui sont respectueux des règles sans doute et avec lesquels vous pouvez travailler consciencieusement, j'imagine.
Et ils sont vous motivés, imaginez bien. j'espère. Et ils sont motivés, ils travaillent en uniforme, hein, c'est l'éducation nationale, ils travaillent en uniforme. Oui. Ça, c'est et bien. l'uniforme est financé à moitié par les parents et à moitié par le conseil régional. Et donc ils doivent respecter à la fois cet uniforme, hein, qui est à l'effigie du lycée, la propreté de celui-ci, enfin tout ce qui va avec. Mais pour les autres filières, pour les élèves les jeunes, hein, de banlieue, on voit que il y a C'est vrai qu'il y a un problème avec l'autorité et que c'est plus compliqué. Vous êtes professeur depuis combien de temps, Gilles ? Alors, depuis 2017, je suis retraité d'une autre fonction publique. D'accord, donc vous avez effectivement moins de recul que d'autres. Depuis 2017, j'imagine que les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé. On est sans doute... J'ai aussi les yeux ouverts. Hein, je vois ce qui se passait... J'ai vu ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. On voit que c'est de plus en plus indispensable que les proviseurs et les CPE fassent un filtrage supplémentaire. Et même à l'intérieur du lycée, le proviseur nous demande de relier, hein, c'est-à-dire que il suffit de remettre une capuche ou un voile à l'intérieur. Toute l'équipe pédagogique y veille, hein, et moi en tout cas je laisse rien passer. Je rentre pas en discussion. Je dis la casquette ou le voile. Dans les on ne rentre pas avec une casquette, effectivement, dans un cours. Merci beaucoup, Gilles. On va marquer une première pause. Faut un peu d'autorité. 11h17. Vous avez vu le match du Paris Saint-Germain hier soir ? Oui, bien évidemment. C'était bien. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Géraldine, vous l'avez pas regardé ? Non, j'ai pas regardé. Vous n'êtes pas trop foot. Dieu Kylian, bien sûr. C'était sur Canal avec aux commentaires. Il y avait Bey. Paul Tchoukriel et Habib Bey et le Paris Saint-Germain. 2 buts extraordinaires de Mbappé. C'est quand le tirage au sort d'ailleurs, vous le savez ? Ah non, je ne sais pas. Non, je regarde. Est-ce que Laurent Tessier regarde ? Laurent Tessier, il a l'œil. Ah, heureusement qu'il est là. C'est la vigie. C'est un mot savant que vous m'avez enseigné. La vigie. Vous êtes mon petit dictionnaire. Vous êtes mon petit Larousse. Bon, à tout de suite. Pascal Praud vous accompagne de 11h à 13h sur Europe 1. Et pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. À tous ceux qui sont un peu ric-rac à la fin du mois, à ceux qui sont juste, voire limite parfois, et à tous ceux qui ne s'appellent pas Crésus. Pourtant c'est mignon Crésus. Chez Intermarché, s'engager contre la vie chère, c'est vous proposer le produit le moins cher de France, comme l'huile de douche Label à l'argan et à la rose à seulement 1,04 €. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 mars, 250 ml, soit 4,16 € le litre, sur la base d'un relevé en date du 4 mars. Voir méthodologie sur intermarché.com. Chez Boldrin Sofa, nous sommes fiers de vous annoncer la sortie de notre nouvelle collection. Et moi, je suis fière de vous annoncer qu'il y a jusqu'à 50% d'économie sur les nouveaux modèles. Fino al 50%. Et oui, sur les nouveaux modèles de la collection. Une superbe économie. Boldrin Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. 0 € et 906 centimes le litre de E85. Voilà. C'est tout. Le litre de carburant à moins de 1 €. À ce prix-là, tout est dit. En mars, avec Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète, faites des économies à chaque plein. Ford. Prix moyen national pour janvier 2024, constaté via la base de données des prix écologie.gouv.fr, prix sujet à variation. Au quotidien, prenez les transports en commun. Lire est votre passion ? Rejoignez le jury du prix littéraire Europe 1 GMF, aux côtés de Nicolas Caro, Céline Géraud et Frédéric Tadei. Pour sa 5e édition, le prix Europe 1 GMF récompense une œuvre qui met à l'honneur la solidarité, l'engagement collectif et l'humain. Pour partager votre passion et intégrer le jury du prix littéraire Europe 1 GMF, inscrivez-vous au Club Europe 1 sur clube1.europe1.fr. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez le proverbe « Une pomme chaque matin éloigne le médecin ». Oui, bien sûr. Eh bien, moi, j'en ai un autre. Prends tes pommes chez Leclerc, tu feras des affaires. Oh, pas mal aussi. Surtout que du 5 au 9 mars chez Leclerc, le kilo de pommes Pink Lady Origine France est à 1,99 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170-220 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Il est 11h15 sur Europe 1, chef d'établissement, professeur en danger. On en parle avec Pascal Praud et vous au 01 80 20 39 21. Pascal Praud de retour dans moins d'une minute sur Europe 1. À tout de suite. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1.
Roulez sans compter. Faites le choix d'une mobilité 100% électrique et profitez d'une autonomie allant jusqu'à 533 km. Du 13 au 27 mars, accédez au meilleur de la technologie lors des journées My Audi et découvrez l'Audi Q4 e-tron Design Edition série limitée à partir de 550 € par mois avec un apport de 1550 €. Offre aux particuliers sur 37 mois, 30 000 km et après déduction du bonus écologique de 4 000 € dans le réseau participant. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr et service-public.fr. My Audi signifie mon Audi. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Carrefour. Quand vous me dites un petit jus, ça vous dit? Eh bien, figurez-vous que le bon plan du week-end, c'est le filet de 2 kilos de mandarine à jus au prix imbattable de 2,49 €, soit 1,25 € le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Espagne, variété ortanique, catégorie 1, calibre 1X2X, détails sur carrefour.fr. Europe 1. Pascal Pro et vous. 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invité au téléphone, Pascal Bruno Bobkiewicz. Bonjour Monsieur Bobkiewicz. Bonjour Monsieur Bobkiewicz, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Bonjour, vous êtes proviseur et secrétaire général du principal syndicat de chefs d'établissement. Je disais tout à l'heure que pour être prof, c'est un sacerdoce aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je dirais la même chose de chef d'établissement en réalité. Donc, on a des métiers en tension, difficiles d'ailleurs, qui souffrent d'un manque de candidats. Donc, c'est une conséquence directe des conditions d'exercice que peuvent vivre les enseignants et les chefs d'établissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien? D'abord, dans quel lycée êtes-vous? Dans quelle région de France êtes-vous? Alors moi, je suis proviseur d'une cité scolaire, Buffon, à Paris. Donc, qui est un établissement plutôt favorisé, qui n'accueille pas, qui ne rencontre pas forcément de grosses difficultés dans la vie quotidienne, mais c'est très variable d'un établissement à l'autre, il faut le reconnaître. Et la vie quotidienne d'un chef d'établissement, mais c'est à la fois garantir les conditions de sécurité, donc c'est aussi gérer les personnels, gérer les incidents avec les élèves, c'est piloter et administrer l'établissement dans la vie quotidienne, les conseils de classe, c'est beaucoup de sujets différents et une journée de chef d'établissement n'est jamais identique à la précédente. Est-ce que vous pouvez me raconter le dernier incident que vous avez eu à gérer? Alors là, il faut que je réfléchisse à ce qui pourrait être significatif. Je pense qu'on a régulièrement, je ne vais pas citer un exemple, mais je l'ai vécu récemment dans mon établissement, parfois des tensions avec les familles qui contestent une décision, qui contestent le choix que peut faire un enseignant dans sa notation ou dans son programme. Et aujourd'hui, on est régulièrement confronté, et le rapport de la médiatrice le confirme tous les ans, une augmentation des contestations des parents d'élèves notamment. Et c'est fait partie des sujets qu'on est amené à régulièrement traiter en tant que chef d'établissement. Le lycée Buffon est dans le 15e arrondissement, c'est ça, oui. Boulevard Pasteur. Et moi, je vois souvent des jeunes gens qui sont devant lorsque je vais à Montparnasse, comme tout à chacun, chercher, j'allais dire des amis. Non, pas des amis d'ailleurs. C'est mon ami que je vais chercher en l'occurrence. Et le vendredi, parfois, je peux passer devant et je vois plein de jeunes gens. Et c'est toujours sympathique d'avoir. Oui, mais c'est surtout de voir des jeunes gens devant un lycée. Oui. Je ne sais pas si vous êtes vrai. Comme moi, lorsque je passe devant, voilà, il y a quelque chose, on se dit bah oui, il y a quelques années c'était nous. Exactement. Et quelques décennies, oui. Quelques décennies, comme vous dites, c'était eux. Bon, vous êtes proviseur depuis combien de temps, monsieur Bobkiewicz? 21 ans. Bon, depuis 21 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé en 21 ans? Je pense que c'est la complexification de ce que nous, on est amené à faire dans la vie quotidienne. C'est beaucoup de numérique. C'est beaucoup, encore une fois, de justification, notamment auprès des parents d'élèves. Ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. C'est l'évolution aussi du public qu'on accueille, avec évidemment, pas forcément systématiquement de dégradation d'ailleurs, mais des tendances, des modes différentes, qui fait qu'effectivement, notre vie quotidienne n'est plus celle du début des années 2000, comme j'ai pu le connaître quand j'ai débuté. Je voulais vous faire écouter Dominique Régnier, il est politologue, il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1. Écoutez ce qu'il disait. La société ne se tient plus en fait. Je trouve, ça c'est le point le plus inquiétant, parce que jusqu'ici j'avais plutôt le sentiment que la société continuait à se tenir. Nos pouvoirs ne sont pas. Moi je pense qu'ils craignent davantage d'être craints.
Mais c'est un cycle. C'est absurde parce que c'est leur rôle. Mais oui. Il ne faut pas venir au pouvoir pour être aimé. La société a besoin d'une direction qui réinjecte de la crainte. Il faut une remise en ordre de la société. La société ne se tient plus. Est-ce que vous partagez, monsieur Bobiewicz ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, la société ne se tient plus. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que sur la question de l'école en particulier, puisque c'est mon travail, on attend tout de l'école, en fait. Donc, on lui fait porter la responsabilité de toutes les difficultés et de la gestion de tous les sujets. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu monsieur Bobkiewicz et on va peut-être pouvoir le reprendre dans une seconde, mais Alexandre est là. Alexandre qui est professeur également. Bonjour Alexandre, vous êtes professeur en Belgique, je crois ? Oui, bonjour monsieur Pro, exactement. Bonjour Alexandre, vous écoutez notre conversation. Est-ce que les problèmes qui existent en France, vous les rencontrez également en Belgique ? Oui, je viens d'entendre ici mon collègue français. Donc moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler aussi dans un établissement relativement favorisé. Donc je partage parfaitement le point de vue qu'il a donné en disant ce qui pose problème aujourd'hui, c'est beaucoup de contestations régulières de la part des élèves et des parents sur notre manière de travailler. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pour faire le lien avec l'invité précédent de la région lyonnaise, c'est qu'en Belgique, on a ce problème, c'est qu'en théorie, nous, on parle pas de laïcité, on parle de neutralité, mais on a des établissements scolaires qui, malgré cette neutralité obligatoire, acceptent vraiment le port du voile, voire le port de l'abaya dans certains quartiers, notamment à Bruxelles ou à Verviers. Et là, c'est davantage problématique, étant donné que on se retrouve avec des élèves qui, finalement, arrivent avec des opinions qui sont franchement radicalisées et où les enseignants sont parfois obligés de se censurer. Donc moi, je vous dis, quand je parle avec mes collègues de ces établissements-là, c'est assez problématique. Donc vraiment, les réalités dans les deux pays sont globalement les mêmes. Donc le grand problème, c'est cette place qu'on fait sans cesse aux parents et aux élèves, mais qui parfois, qui la plupart du temps, malheureusement, sont plutôt au détriment de notre métier, et où on doit constamment être dans la négociation, et ça, c'est problématique. Et il y a aussi des dérives chez nous, comme chez vous, avec des agressions, voire parfois, malheureusement, des meurtres. Donc les réalités sont tout à fait les mêmes. Vous avez expliqué, évidemment, avec des mots extrêmement précis et synthétisé une situation qu'on devine. Vous enseignez à quelle matière, Alexandre ? Donc moi, j'enseigne la langue française. Et les jeunes collégiens ou lycéens belges sont avides de la langue française ? Est-ce qu'ils apprécient nos auteurs ? Malheureusement, il y a de moins en moins de culture générale. Ça, c'est aussi un problème. Et donc, c'est pour ça que je dis le problème parfois de radicalisation de certains jeunes dans certains établissements parce que manque d'esprit critique. Et on essaye, autant que faire se peut, d'apporter un maximum de concepts en lien avec la langue française, bien entendu, pour justement développer cet esprit critique. C'est ce manque de repères qui pose problème, je pense, aussi chez les jeunes et donc qui parfois ils se radicalisent. On parle ici de l'islamisme religieux, mais ça peut être aussi les problèmes liés à l'extrême gauche. On a le même problème en Belgique, essentiellement francophone, avec un parti politique comparable à celui de M. Mélenchon, qui parfois, malgré cette neutralité dans les établissements scolaires, parvient, de par ses jeunesses politiques, à faire cette propagande d'extrême gauche, et c'est assez problématique. Monsieur Bobkiewicz est de retour, il est proviseur, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement. Il y a quand même quelque chose de positif, c'est que dans le temps, ce phénomène était nié, c'est le rapport Aubin, et qu'aujourd'hui, on sait à peu près ce qui se passe quand même dans les lycées, qu'il y a quand même eu une prise de conscience, qu'on a un ministre Attal qui, durant l'automne, a semblé vouloir faire bouger les choses. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous pensez de Madame Belloubet, mais on a quand même le sentiment que vous êtes sous surveillance, si j'ose dire, et peut-être aidé, je l'espère. Excusez-moi, comme ça a coupé, si vous pouvez repréciser le sujet, on parle de laïcité, j'imagine ? Non, au-delà de la laïcité, je disais que il y a 20 ans, le phénomène n'était ou nié ou les médias n'en parlaient pas, c'est le rapport Aubin, et qu'aujourd'hui, quand même, on a pris conscience de ce qui se passe dans les lycées et dans les collèges, que ce sont des choses dont on parle, et la preuve, on parle de ce sujet depuis quelques minutes, et que le fait quand même d'en parler, de le médiatiser, doit quand même vous aider au quotidien. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Maintenant, il faut voir comment.
on peut agir pour améliorer la situation. Tout n'est pas négatif, il ne faut pas noircir le tableau complètement, mais il faut se pencher sérieusement sur les difficultés rencontrées et essayer de faire en sorte que les choses évoluent, c'est une évidence. Bon, les parents, alors c'est souvent un problème, les parents, parce que de mon temps, si j'ose dire, ça a fait rire Olivier Guénec, mais les parents non seulement ne se mêlaient pas de ça, mais les parents disaient, vous avez toute l'attitude de prendre toutes les décisions, les notes, et pourquoi pas même davantage sur mon fils. Aujourd'hui, visiblement, la part des parents, c'est compliqué pour vous, monsieur le proviseur ? Oui, les choses se sont plutôt inversées. On a beaucoup de parents, encore une fois, parlons du positif, beaucoup de parents qui accompagnent, qui sont sur un discours qui est exactement celui de l'école. Et là, on peut vraiment parler de coéducation, mais on a à la marge, le problème c'est que c'est de moins en moins à la marge, des parents qui soutiennent plutôt la position de l'élève, qui sont dans la contestation et qui n'hésitent pas à menacer, à engager des démarches contentieuses à l'encontre de l'école. Non, mais ça c'est fou quand même. Par exemple, cette année, il y a eu une démarche contentieuse contre l'école, il y a un exemple ? Moi, j'ai par exemple une famille qui a décidé d'aller au tribunal administratif sur une décision de sanction, une sanction de 3 jours, pour des faits qu'on avait considérés comme faits de harcèlement. C'est sidérant. A décidé d'aller au tribunal administratif. Mais même, c'est même pas rendre service à ce jeune homme ou cette jeune fille qui harcelait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça qui est terrifiant. Et j'imagine, vous avez un échange avec ces parents dans votre bureau, vous essayez de les convaincre ? Bien sûr. Alors, et vous n'y arrivez pas ? Non, c'est des parents qui sont persuadés que l'établissement fait une erreur et donc que c'est leur enfant qui a raison. C'est terrible, c'est terrible. Bon, écoutez, merci en tout cas, monsieur Bobkiewicz, et bonne chance à vous. Vous êtes proviseur au lycée Buffon, dans le 15e arrondissement. Je remercie également Alexandre qui était avec nous de Belgique. Alexandre, une dernière chose, qu'est-ce que vous étudiez en ce moment ? Qu'est-ce que vous faites étudier aux élèves comme pièce ou comme roman ou comme essai, que sais-je ? Mais moi, j'ai les élèves de 12 à 15 ans, donc nous, on reprend les bases de la langue française. Maintenant, il est vrai que dans la lecture de romans, on est plutôt encore dans la littérature jeunesse, mais on peut avoir du débat, et notamment... Mais vous n'avez pas un titre à me donner ? Vous n'avez pas un titre à me donner ? Un titre pour les 12 ans, 15 ans, Pagnol ? Ici, récemment, j'ai étudié une auteure belge avec eux, Eva Cavian, La conséquence de mes actes. Je connais pas. Et comme je vous dis, oui, mais comme je vous dis, vous êtes source d'inspiration aussi, même pour les cours, sachez-le. Écoutez, étudiez les auteurs français et bien évidemment, et je vous remercie grandement Alexandre. Merci. Bon, on marque une pause, il est 11h28. On est peut-être un peu en retard. Et si vous voulez réagir, vous composez le 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud de 11h à 13h. Et la page Facebook existe aussi. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous.